De même que nous avons vu dans les aliments, quelle différence entre un aliment qu'on fait la beracha de l'arbre Borépéria Etz et sur quel aliment on fait la beracha Adama, comment on connaît la différence? Vous connaissez tous la différence, c'est pas terre ou arbre, c'est pas ça le critère. La différence c'est que si c'est un arbre qui reste d'année en année, d'accord, que son tronc ne pourrit pas chaque année, alors ça s'appelle arbre, on fera Borépéria Etz, comme un oranger ou quoi, d'accord? Mais si c'est un arbre qui pourrit, c'est un arbre qui pourrit et donc il se renouvelle chaque année, ça ne s'appelle pas arbre et on fera dessus Ha'adama, comme les fruits de la terre, comme par exemple la banane, vous le savez. Le bananier, comme il se renouvelle chaque année, c'est pas le même arbre, le tronc pourri, c'est un nouveau tronc, donc on doit faire Ha'adama, etc. Pareil pour les bessamim. Comment une personne, il saura connaître la différence, entre eux, quand c'est qu'il fait bourrer Hatse bessamim, quand il sent un arbre, ou bourrer Isbe bessamim, quand il sent une plante. Quelle est la différence, justement? Quand c'est un arbre pareil, qui reste, d'accord, qui reste et qui ne pourrit pas chaque année, d'accord, c'est le même arbre, le tronc reste, alors on fait Hatse bessamim, comme c'est le truc, on sent l'odeur d'un arbre, et quand c'est quelque chose qui se renouvelle chaque année, qui n'est pas assez solide pour rester tous les ans, c'est un nouveau arbre qui se reproduit chaque année, alors on fera Aïsbe, comme une plante, d'accord? C'est ça que sur la menthe, comme par exemple la menthe, d'accord, elle ne reste pas chaque année, à chaque fois, c'est une nouvelle pousse, voilà, c'est pas la même chaque année. Donc on fait par exemple sur la menthe Aïsbe, plante, et non arbre. Voilà, comme ça, une personne, comme ça, il peut reconnaître peut savoir la différence. Deuxième halakha. Est-ce que maintenant je peux toutes les 2 minutes faire Bessamim? J'ai les clous girofle, moi je fais Isbe Bessamim, et je fais Hatse, pardon. Je peux refaire à chaque fois toutes les 2 minutes? Non. D'accord, quand une personne a fait la bracha sur par exemple sur des clous de girofle, et après, du moment qu'il a dit ça y est, je les sens plus, maintenant ça y est, j'ai fini de les sentir une fois, ça suffit, et il revient après, d'accord? Donc par exemple, il a changé 2 pièces ou quoi, il revient, il peut refaire, d'accord? Le moment qu'il est sorti de la pièce, il ne comptait plus ressentir ça, d'accord? Il revient, il ressent, il peut refaire la beracha à chaque fois, voilà. Mais quand c'est un endroit où l'odeur, il y a toujours l'odeur, par exemple sur un bon parfum, on parlera après sur les parfums si on fait la bracha ou pas. Quand c'est une odeur qui reste, donc il s'est pas séparé de cette odeur parce qu'elle est toujours là, il ne peut pas refaire à chaque fois parce qu'elle est encore. Quand il s'est séparé de l'odeur, il est parti dans une autre pièce, il est revenu, il pourra refaire cette bénédiction. Voilà, par exemple, une personne, souvent, vous savez qu'on prend les bessamim le Shabbat, d'accord, avant le kiddush pour sentir ou avant le moti pour avoir des berachot, ou pas. Celui qui fait ça, il peut refaire après le Birkat Amazon encore une fois. Donc il n'était pas là, il n'était pas à table avec lui les bessamim. Il s'était posé et lui après manger il revient, il sent encore une fois, il pourra refaire la beracha sur les bessamim. Voilà encore une chose que c'est une histoire connue mais bon du Rav Shach qui raconte que Rav Shach il raconte une histoire de Rabbi Akiva Eger. Regardez, Rabbi Akiva Eger a voyagé une fois avec son fils pour une présenter une fille. Quand ils sont arrivés chez la belle famille, ils étaient assis à table, et donc ils ont parlé un peu sur le beau-père a parlé au fils de Rabbi Akiva Eger, on va voir un peu qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il a étudié. Et donc à la fin, Rabbi Akiva Eger demande au beau-père, alors, est-ce que mon fils a trouvé grâce à tes yeux? Alors le père qui rigole et qui lui dit, j'aimerais que le père de mon futur beau-fils trouve grâce à mes yeux, comme le beau-fils trouve grâce à mes yeux. En rigolant comme ça, il lui a dit. J'aimerais que vous trouvez, vous, Rabbi Akiva Eger, grâce à mes yeux, comme votre fils a trouvé grâce à mes yeux. Comme ça, il lui a dit. Rabbi Akiva lui a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Pourquoi vous croyez que peut-être on ne va pas s'arranger? Pourquoi vous dites ça? Alors le père, il dit, non, je voulais rigoler avec vous un peu. Non, je rigole avec vous. Quand Rabbi Akiva Eger a entendu ça, il s'est levé et il a dit à son fils, les tzanot, la moquerie, je veux pas que mon fils se marie avec une famille de moqueurs. Il a arrêté le shidour. Rien que pour ça, pour la tzanot. Comme ça, c'est Rav Shach qui a raconté ça sur Rabbi Akiva Eger. Donc combien il dit qu'on se moque des autres, tout ça. Après, ça vexe l'autre, ça abaisse la hirat shamaim. Donc si tu es un beau-père trop moqueur, tu ne pourras pas avancer dans la Torah.
quand on se moque trop, c'est connu que là, mais Sacharim, il dit que la moquerie, c'est comme un bouclier devant un avertissement. Quoi. Par exemple, quelqu'un entend un cours de Torah. On a dit plusieurs fois, un cours de Torah. C'est vrai, il faut que je fasse attention. J'ai entendu le cours, il faut que je vais essayer de travailler sur moi, tout ça. Et après le cours, on lui fait une petite blague. D'accord? Tous les faits que le cours a fait, il tombe. À cause d'une moquerie. La litzanout, la moquerie, n'est pas plus pire que ça, c'est vrai. Donc, il dit Rav Shach, celui qui veut arriver à la crainte de Dieu, doit se rigoler, c'est une chose. La simra, oui, bien sûr, il faut s'amuser, rigoler et tout. Mais se moquer de l'autre, Hasbe Shalom, ça c'est quelque chose qui enlève la Hirat Shamayim. Bon,